Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons prier avant de commencer avec la méditation. Éternel, me remercie toi, Papa. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa, pour tout ce qui te fait pour nous durant la semaine écoulée, Seigneur mon Dieu. Pendant envie de dire merci, Seigneur mon Dieu, qui te capable dispose, Seigneur mon Dieu, Papa, nous les cœurs, Seigneur, avant de commencer cet après-midi, qui vraiment nous capable faire toutes choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur mon Dieu, pour qu'il nous capable vraiment venir nous mettre dans ta présence, Seigneur mon Dieu, quand nous besoin respecter toi, Seigneur mon Dieu, te respecter pour qui tu es, Seigneur mon Dieu, respecter ta présence, Seigneur mon Dieu. Papa, que ce soit tout le temps à propos de toi, Seigneur mon Dieu, Papa, dans nos vies et non pas à propos de nous et de notre petite personne, Seigneur mon Dieu. Comment nous sommes capables d'essayer de tourner la main pour gagner des choses ici-bas, Seigneur mon Dieu. Papa, te tirer, Seigneur mon Dieu, pas toute pensée, Seigneur mon Dieu, pas qui ne vient pas de toi, Seigneur mon Dieu, Papa. Toute chose qui nous sépare de toi, Seigneur mon Dieu, Papa, te éloigne tout ça là de nous, Seigneur mon Dieu. Quand nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, penser pareil comme toi tu penses, Seigneur mon Dieu, voir pareil comme toi tu vois, Seigneur mon Dieu, pas entendre aussi, Seigneur mon Dieu, pas que tu vas servir tout un chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Qui nous la vie, Seigneur mon Dieu, il y a un sens ici-bas, Seigneur mon Dieu, non pas nous dire qu'il nous a la vie qui n'a aucun sens à la fin de nos jours, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, Père, dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Donc, nos méditations de la semaine se trouvent dans Philippiens 4, versets 12 et 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je tout par celui qui me fortifie. La vie chrétienne nous a une fausse image pour beaucoup de personnes. Et nous pensons que parce qu'ils nous chrétiens, nous avons un héritage que tout ce qui nous l'est, nous supposons gagner. Nous pensons que parce qu'ils nous viennent au Seigneur, parce qu'ils nous viennent au Christ, parce qu'ils nous baptisés, etc., ça veut dire que nous gagnons une cuillère en eau qui donne la bouche. Ça veut dire que tout ce qui nous allait, nous besoin gagner. Nous ne sommes pas capables de vivre une vie médiocre. Nous ne sommes pas capables de vivre une vie que nous ne pas gagner ce qui nous envie. Mais l'apôtre Paul cause toute autre chose. Il dit comme ça, mon qu'on vive dans l'humiliation et mon qu'on vive dans l'abondance. Mon qu'on apprend à être rassasié et mon qu'on aussi gagne faim. Mon qu'on vivre dans l'abondance et mon qu'on vivre que nous pas dans rien. Donc Paul écrit après qu'il connaît Jésus. Quand nous quittons la vie de Paul, avant, il tient pharisien, il tient juif, il tient hautement connu, il tient tout ce qu'il est besoin. Et quand nous quittons la vie de ce manqué du monde là, nous sommes riches, nous ne sommes pas manqués. Mais quand Paul rencontre le Christ, il démarre une nouvelle vie, remplie du Seigneur. Mais c'est là qu'il peut écrire tout ce qu'on a fait là. Et quand nous lisons l'histoire, quand nous lisons la Bible, nous trouvons qu'il peut, souvent des fois, il a travail même. Et souvent des fois, il y a une bataille, une persécuté, etc. C'est ça la vie de Paul. Et c'est ça la vie de Jésus. Et c'est pourquoi il dit, il est humilié beaucoup de fois. Il est humilié. Il est trouvé dans une situation que il y a beaucoup, parce qu'on a tu partagé, parce que mon frère, tu partages, tu donnes, donc il t'y recevoir, il est dans l'abondance. Et peut-être même qu'il fait référence à l'époque quand il était avant sur la vie, avant quand il était dans l'abondance. Il était dans l'abondance. Et il dit, quand il gagne tout ce qu'il besoin pour lui manger, rassasier, ça vient de tout ce qu'il besoin. Mais il connaît pas quand il gagne faim. Ça veut dire qu'il est parti dans la vie pour manger, il a faim, il besoin attendre pour gagner manger. Il vit dans l'abondance et il vit dans la disette. Donc, si Paul, appelé par Jésus-Christ lui-même pour vivre une vie exemplaire de chrétien, l'idée qui, dans tout ça, moment-là, verset 13, il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Dans tout ça, moment-là, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, il est capable de faire face à tout ce qui vient parce qu'il est en Christ. Il est en Christ. Je prie tout par celui qui me fortifie. Donc, je prie tout par celui qui me fortifie. Nous comptons, prends sa texte là, dis sa phrase là. Mais il ne faut pas prendre cette phrase là. Parce que c'est une parole qui peut causer. À la fin qu'il dit ça, il raconte dans quelle situation il vit. Et à la fin qu'il dit, moi traverse tout ça là parce que moi
tout le temps, appuyement le Christ, qui lui fortifie lui. Donc nous besoin méditer là, on va venir méditer la semaine pour nous dire comme ça, nous y pareil, que ce soit dans l'abondance, ou que ce soit dans la disette, que ce soit dans les bons moments ou dans les moments d'épreuve, est-ce qu'il nous a Christ pour nous dire, je prie tout pour celui qui me fortifie? Je prie tout, ça veut dire quoi? Je prie tout, ça veut dire, me faire face à sa situation là, et me passe là-dedans, sans qu'il me laisse moi aller à un déboire, ou à une panique, ou je commence à perdre la foi, ou commence à lire contre ce qui peut passer là, comme si c'était une mauvaise chose qu'il a au moins. Pour à tout moment dans sa vie, il n'y a pas de situation là. Il dit, je peux tout penser qu'il me fortifie. Donc, dans la disette, il rend grâce à Dieu. Il dit, Dieu merci. Dans l'abondance, il dit merci. Nous disons merci et miracle. Dieu est grand uniquement quand nous gagnons quelque chose. Surtout l'argent, surtout dans l'apport financier. Si nous gagnons un apport financier, ouais, mon Dieu béni, frère. Ouais, nous avons gagné des affaires. Autrement, nous ne pouvons pas dire bon Dieu béni. Mais dans tout ça, ce moment, ça veut dire, bon Dieu pas béni toi. Tu n'es pas capable de dire, je suis qui me fortifie. Nous gagnons une épreuve, nous galopons dans la route de la prière. Tiens-nous là-dedans. Mais, qu'en est-il de je prie tout par celui qui me fortifie? Est-ce qu'il nous est capable, la méditation c'est ça, est-ce qu'il nous est capable de dire, malgré tout ce qui nous passait, nous dire, je prie tout par celui qui me fortifie? C'est un verset qui me prend pour moi. Après, je peux get le mot WhatsApp, tout le monde met ça. Je dis, waouh! Mais est-ce que je peux vivre par cela? Est-ce que je ici, je peux dire, je prie tout par celui qui me fortifie? Tout ce qui passe devant moi, la vie avec Dieu, toutes les épreuves qui viennent, toutes les circonstances qui viennent, est-ce qu'il est capable de faire tout? Tout, c'est par rapport à Dieu là. Hein? Nous bien connaissons que nous pouvons causer avec une audience chrétienne, que tout ce qui nous fait, tout ce qui nous dit, tout ce qui nous passe, nous fait pour la gloire de Dieu, ça veut dire que nous pouvons vivre une vie chrétienne. Mais dans cette marche-là, dans cette course-là plutôt, est-ce qu'il nous est capable de dire, je suis capable d'affronter tout parce qu'il me repose là Jésus? Est-ce qu'il me capable de dire, je peux tout par celui qui me fortifie? Fortifier veut dire, donne-moi la force. Celui qui me donne la force de le faire. Mais si nous pas pour de la force, ça, Jésus, nous ne va pas cacher maintenant. C'est ça le clou. L'apôtre Paul, il tout le temps confie en Jésus. Et c'est à cause de ça, c'est pas une cause pour la force. Si nous comptons pour nos propres force, pour notre situation, nous l'intelligence, nous ça c'est le plan qui nous met en place, fini ça. Jamais nous pouvons dire ça. Mais par contre, si nous restons là le Christ, et que la solution que le Christ donne nous pour face à la situation, là nous pouvons dire ça. Là nous pouvons dire ça. Cette phrase, ce verset là, ce contexte-là, nous ne sommes pas capables de détacher de nous la marche avec Jésus. Nous ne sommes pas capables de détacher de la façon que nous vivons la vie chrétienne. Nous ne sommes pas capables de détacher ça. Tout ça fait un ensemble. Là nous pouvons dire ça. Combien d'entre vous pour pouvoir dire dans quelques semaines, je prie tout par celui qui me fortifie. Et ne pas dire hypocritement, s'il vous plaît. Ne pas aller juste faire plaisir aux autres, juste pour paraître que, ouais, mais non, nous avons dit du fond de notre cœur, parce que nous pouvons dire ça, la bouche qui nous peut confesser là, Dieu peut guetter. Est-ce qu'il te peut dire ça entre la bouche ou bien avec le cœur? On peut lire actuellement, les rois, bon Dieu guette le cœur, il faut même, mon gars tracas comme guette ça, les rois là. Mais nous ne sommes pas différents. Nous ne pouvons pas encore dire qu'il nous met parce que nous ne pouvons pas encore arriver à la fin de la course. Nous jusqu'à prendre autres comme un exemple. Donc, on encourage eux pour qu'ils nous regrettent la vie et qu'ils nous réussissent dire mon capable pour celui quand nous dépassons une épreuve, nous disons mon capable pour celui qui fortifie moi dans sa épreuve là. Ça comprend toute une décision de renoncement qui nous imprend. Une décision de renoncement qui nous imprend. Ce n'est pas juste les épreuves. C'est un moment quand une situation vient devant nous, une décision pour prendre, nous choisir, me trans pour le Christ ou pour le monde. Le monde, on va pas dire, je connais ma vision du monde, c'est pas les en dehors, non. C'est le système de pensée sans Dieu. Le système de faire des choses où Dieu n'est pas dedans. C'est ça le monde. Nous avons prendre une décision. Si ça ne fait pas faire avec l'accord de Dieu, que Dieu peut prendre plaisir dedans, que pour honorer Dieu dedans, donc ne pas faire. Tout ce que vous faites, faites-le en l'honneur de Dieu.
Laisse-nous capables de faire ça. Laisse-nous prier un moment. Après nous rendre dans nos moments d'adoration. Pas oublier que l'adoration, c'est Dieu devant nous, Dieu présent au milieu de nous, et nous adorer le Seigneur quand il est là. Il dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés, voici je suis là. Est-ce qu'ils croient que bon Dieu est là quand nous rassemblés? Je crois, parce que c'est Dieu qui dit, hein? La foi vient de ce que Dieu dit. Si Dieu dit quand tu es rassemblé en mon nom, mon poula sur l'esprit poula, c'est qu'il est là. Nous faisons réunion en main, nous faisons comprendre que Dieu, quand nous commençons à chanter là, nous rassembler, Dieu est déjà, son esprit est déjà là. C'est à nous maintenant de pouvoir nous mettre dans sa présence et de bénéficier de sa présence. Amen. Seigneur Père éternel, nous te remercie, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, qui te rappelle nous, qui nous faisons moche avec toi et par toi. C'est uniquement avec toi, c'est uniquement par ta propre force, Seigneur, qui nous capable de surmonter toutes choses. Seigneur, nous t'as envie. Tout comme l'apôtre Paul, Seigneur, nous sommes capables de dire sincèrement de nous les cœurs par expérience, Seigneur. Parce qu'il nous vit avec toi que je puis tout par celui qui me fortifie. Laisse-nous capables tous nous les cœurs, Seigneur Dieu, vers ton Fils qui te fait de nous comme exemple. Laisse-nous capables d'humilier nous-mêmes devant toi, Seigneur, pour dire qu'il nous besoin de nos propres forces. Donne-nous, Seigneur, d'être reconnaissants, qui vraiment envers nous-mêmes, nous prenons échec si nous essayons par nous-mêmes. Mais c'est seulement avec toi qui nous complaît, Seigneur. Donne-nous un cœur qui est attiré vers ta personne. Donne-nous un cœur qui est attiré vers ta parole. Donne-nous un cœur qui vient d'un cœur de prière, Seigneur. Donne-nous un cœur qui cherche ta face constamment, qui tout le temps a envie dans ta présence. Fais qui dans un moment difficile, Seigneur, nous paroles échappent à cela, mais qui nous repassent à toi, Seigneur. Fais que nous aussi, nous capables, comme Paul dit, nous apprendre à vivre dans un moment difficile, nous apprendre à vivre dans l'abondance. Nous apprendre à vivre dans le moment que nous ne rien pour manger, mais aussi vivre dans un moment que tu n'as quelque chose pour manger, Seigneur. Et qui dans tout cela, me déclarer que non, c'est à cause de Jésus, par la force de Jésus, qui me traverse tout cela et qui me donne gloire à Dieu. Je bénis toi, Papa, dans le nom merveilleux de ton Fils. Et surtout avec la présence du Saint-Esprit, avec sa qu'il peut travailler dans nous la vie pour amener nous, Seigneur Dieu, à ressembler à ton Fils jusqu'au jour qui nous peut paraître devant toi. En espérant, Seigneur, que nous pouvons vivre sa vie saine, Seigneur, pour que tu appelles nous bons et fidèles serviteurs. Donne-nous cette grâce d'avoir ton esprit dans nous la vie. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir continuer de nous rencontrer pour adorer, louer et apprendre de toi dans toute liberté, sans persécution, Seigneur Papa. Moi, élève tous ceux qui peuvent vivre dans ma persécution, dans mon pays, que tu peux être persécuté à cause de la foi, à cause de ton nom, Seigneur. Donne toute la force, le courage de persévérer, Seigneur, de résister jusqu'à la fin, Seigneur, parce qu'il nous connaît, Seigneur Papa. Ce qui compte, Seigneur, c'est de terminer la cause, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas capables d'être insensibles à nos frères qui peuvent périr à cause de la foi. Nous ne sommes pas capables, Seigneur, de prendre cette parole à la légère parce qu'il est fini d'être délivré au prix du sang, Seigneur. Que de la grâce donne-nous la vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laisse-nous chanter. Si nous voulons essayer. Mais chanter, oui, c'est comment dire qu'on dit là. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Nous besoin de toi dans notre vie, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es l'Esprit même de Dieu, depuis le commencement des choses, tout là, depuis la création, tout là. Tu peux mouvoir sur les yeux, tu peux sonner le cœur, tu peux sonner les yeux, tu peux sonner le cœur des hommes, tu connais l'Esprit de Dieu. Et c'est toi qui amènes à bien tout le plan de Dieu dans notre vie. Alléluia. Bénis ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Père qui te pense à tout bon détail de la vie. À tout nous manquement, tu finis déjà prévoir, Seigneur Dieu. Alléluia. En toi se trouve la solution à tout ce qui nous besoin, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur Père, prépare-nous les cœurs comme nous pouvons écouter ta parole ce soir. Que cette parole, Seigneur, divine comme une nourriture pour nous, Seigneur. Divine comme quelque chose, Seigneur, qui vient sème encore, Seigneur, une graine qui porte un fruit. Un fruit qui vient, Seigneur, de toi, Papa. Seigneur, nous soif de ta parole.
Nous soif, Seigneur, de ta présence. Nous soif, Seigneur, de ce jour que tu peux venir et ton royaume éternel, Seigneur. Nous soif de cette paix éternelle. Nous soif de ce moment que nous ligions pour qu'on trouve le Fils, celui qui nous fait tant de choses pour nous. Mais Seigneur, en attendant, Seigneur, nous avons ta parole, qui nous accepte ta parole dans nos vies, qui nous accepte ta parole dans nos cœurs, qui nous accepte ta parole dans nos esprits, Seigneur, qui nous transforme nous à chaque fois que nous tendons, Seigneur, qui nous pas rebelle contre cette parole, qui nous pas rejette cette parole, mais qui nous accepte sur toutes ces formes qui nous viennent, Seigneur, parce que c'est la vie, c'est elle qui nous donne la vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous, sujet de conversation, parce que c'est une conversation qui m'a revenu avec vous ce soir, c'est nous sommes des enfants de Dieu. Ok? Nous sommes des enfants de Dieu. Et le passage qui nous prend comme base, il trouve dans Galates, le chapitre 3, versets 25 à 28. Galates chapitre 3, versets 25 à 28. Nous lire. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Très clair. Laissez-nous relire encore une fois. Chaque phrase, chaque verset est extrêmement important. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et je nous cause Esther. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tout le monde, l'eau, ça la terre là, prétend qu'ils sont des enfants bon Dieu. Tout le monde dit, tout le monde qui naît, des enfants bon Dieu. Il y en a même certains qui disent qu'il l'eau, c'est même tout le monde qui nous trouve, c'est des enfants bon Dieu. C'est des enfants qui nous tendent ça. Nous beaucoup de faits. Et des affaires qui nous tendent tous les jours. Ce n'est ni critique, ni quoi que ce soit. C'est des faits. Et nous pouvons vérifier les faits par rapport à la parole de Dieu. Beaucoup de monde à travers le monde disent qu'ils sont un bon Dieu. Et qu'ils peuvent adorer bon Dieu. Qu'ils peuvent servir mon vie selon Dieu. Correct? Mais qui la parole dit? Laisse-nous faire un récapitulatif. Nous nous créer nos bases. Dieu fin créer le ciel et la terre du monde fané. Mais après Dieu dit comme ça, pour révéler à l'humanité qui s'en a été parce qu'il a un nom, il a un fonctionnement, il a un commencement, mais il est toujours là, il a une présence. Il dit que moi pour ce qui m'a été. Les causes par un prophète, les essais à travers un peuple, et à la fin, quand du monde peut fatiguer, rôder, peut attendre de toute façon, de toute manière, dans le désordre, contrairement à ce que Dieu t'attend, il dit, les causes par le Fils. Donc Jésus, qui était avec Dieu, qui était l'essence même de Dieu, il vient dans la terre d'un moment précis que tout le monde rôder et puis la réponse, il dit, moi, la réponse à cette recherche de Dieu. Personne n'est pas capable d'aller vers ce Dieu-là qui, moi, me peut représenter parce qu'il me saute depuis lui-même, moi.
C'est moi qui interprète, c'est moi qui montre aux autres qui s'en a bon Dieu était. C'est moi qui donne aux autres le nom de Dieu. C'est moi qui donne aux autres la face de Dieu. Puis dans l'autre chemin, pour aller vers Dieu, le vrai Dieu, celui qui a créé toutes choses autres que Jésus. Voici la base de la foi. Voici la base de sa parole qui nous peut guider aujourd'hui. Voici la base qui nous a appris pour nous dire qui s'en a, les enfants bon Dieu. Il est sans aucun doute, écoute bien parce que que toute créature a été créée par Dieu. C'est pourquoi moi je mets l'emphase aux créatures. Il va sans aucun doute que tout ce qui existait, il est créé par Dieu. C'est la possession même de Dieu. C'est la gloire même de Dieu, la création qu'il fait, il est content, il trouve bon. Mais seulement, la parenté n'est pas donnée à tout le monde. La parenté n'est pas donnée à tout le monde. Dieu crée nous à son image complète. C'est celui qui réussit mort dans l'image complète de Dieu. C'est ça là qui mon Dieu appelle ses enfants. Et c'est précisément ce qui Paul peut dire dans Galates. Quand je suis venu, il dit, mon vin montre les autres, mon vin révèle les autres le Père, afin que tout ce qui vient à moi, qui doit faire? Je dois aller vers le Père. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va vers le Père sauf par moi. C'est la parole de Dieu, ça. Ok? Alors voilà ce que Paul peut dire. Il dit, la foi étant venue, c'est qui la foi? La foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, il peut faire référence à la loi. Car vous êtes, c'est ça la phrase la plus importante. Tout est important dans sa trois versets que nous prenons. Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Donc, si nous avons envie de considérer quelqu'un comme étant un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il est seulement capable d'être déclaré, être reconnu comme étant un enfant de Dieu s'il y a la foi en Jésus. Pourquoi ça qu'on a extrêmement important? Pourquoi il est important? Parce que Jésus est de Dieu. Si nous dire que Jésus n'est pas de Dieu, si nous ne pas reconnaître Jésus, nous faire de Dieu un menteur. C'est tout ça l'importance de Jésus. Parce que Jésus dit, dans Jean qui dit, au commencement était la parole, elle est finie, la parole était Dieu. Et puis dans 1 Jean, il dit, nous venons contempler celui qui était Dieu, nous compléter la chair, etc. J'ai besoin qu'on dise la parole de Dieu. Et c'est Jésus même. Donc Jésus même, il vous dit, celui qui rejette moi, rejette Dieu lui-même. Quand Samuel, tu peux plairer, qui bon Dieu tu dis à lui? Je te rappelle ça. Il dit, Samuel, c'est pas toi qui te peux résister, mais c'est moi qui te peux résister. Résette mon Dieu. Quand je te l'ai contre Moïse, pareil, pas Moïse qui te peut résister, je te résiste Dieu. Donc, le prophète est résister. Moïse, pas résister. Jésus finalement venu, il révèle même Dieu. Il dit, moti là, moti Dieu, moti avec Dieu, mot de Dieu. Ce qui nous trouve moi, il trouve le Père. Pena est à ce là. Nous pas qu'à dire, nous pas connaître comment on va pas de bon Dieu. Nous pas connaître le nom de Dieu, nous pas connaître le chemin de Dieu, nous pas capable de dire, nous pas connaître comment nous retourne au Père. Donc l'enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît que Jésus est véritablement le Fils de Dieu et qui nous croit sur parole parce que Dieu peut causer. Si nous disons que ça fait la faute, ça veut dire qu'il bon Dieu est monté, ne pas reconnaître Dieu, nous peut rejeter Dieu lui-même. C'est un mystère. Nous ne pouvons pas expliquer ça, nous. Parce que Dieu a beaucoup d'affaires, nous ne pouvons pas expliquer. Mais si nous, enfants de Dieu, nous avons une seule façon que nous pouvons être enfants de Dieu. Et la seule qualification, est-ce qu'il te croit sincèrement dans tous les cas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il te donne foi en Jésus lui-même pour ce qu'il représentait, pour ce qu'il lui fait? Est-ce qu'il dit doit faire? Si oui, tu es Fils de Dieu. Sinon, tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Pourquoi c'est important? Parce que dans un moment que nous pouvons vivre aujourd'hui, là, que nous fassions dire bon Dieu bénis-toi, nous ne pouvons pas dire bon Dieu, mais qui Dieu nous peut faire? À qui Dieu nous peut causer là?
Qui est bon Dieu qui est béni toi là? Et un tas bon Dieu existé. Et un tas bon Dieu existé. Mobilier dans les livres, dans les livres des rois, un des rois. Moi, je donne ce nom pour être intéressé pour enroder. Mon Dieu bénit beaucoup de fois. Arrière le monde a conquérir un peuple. Il détruit un peuple là. Bâtir une idole. Il prend une idole là. Il amène côté, il y a la dose à mon Dieu là. Les temps prophète là, aujourd'hui, il élève le prophète là. Il dit, qui tu connais toi? Pas causer, si je cause, je fais un mot. Il est mort. Pas prophète là. Les rois là. Ils trouvent l'autre bon Dieu pour y adorer. Et il y a un tas bon Dieu dans le monde. Mais comme nous disons, bon Dieu, bénis-toi. Nous pas dans l'époque que nous pas connaissons la vérité. Nous pas dans l'époque que nous pas connaissons qui s'en a Dieu. Nous pas dans l'époque que nous pas connaissons comment parler vers Dieu. Nous est là le chemin qui mène vers Dieu et c'est Jésus. Donc la foi étant venue, puisque Jésus est là maintenant, Jésus est venu, il vient accomplir tout ce qui devait être accompli pour relier, réconcilier le monde. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi, c'est un travail que tu fais, c'était pour monter le péché, etc. Nous pas sous la loi. Parce que la foi parfaite est là. Celui qui était Dieu, qui est Dieu, il a. Il vient, il dit, viens à moi. C'était de venir avec mon papa. Correct? En Jésus-Christ que vous êtes des enfants de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez ainsi revêtu Christ. Quand nous prenons nous baptême, c'est entre termes, nous devons être baptisés en Jésus. Nous devons être baptisés en Jésus-Christ. C'est là, le baptême représente, nous pouvons prendre Jésus, nous pouvons mettre l'eau, nous pouvons identifier nous à Jésus-Christ. Le chemin qui mène vers Dieu. Et c'est pourquoi quand bon Dieu guette nous, il trouve Christ là. Nous. Mais nous sommes baptisés avant, qui représente être revêtus de Christ. Quand un enfant naît, il saute dans votre moment, c'est une créature de Dieu. Ok? Dieu compte en lui là. Mais il devient, et ce qu'il dit là, quand il a la foi en Jésus, quand il est dans la foi, quand il démontre sur la foi en Jésus, quand il croit en Jésus, c'est quand l'enfant croit en Jésus, la personne croit, c'est à ce moment-là qu'il rentre, il devient enfant de Dieu. Parce que Dieu est spirituel et esprit. Celui qui est l'enfant de Dieu doit être esprit. Nous vîmes enfants de Dieu quand nous vîmes esprit avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi toute l'importance que la foi amène à la nouvelle nature. Le baptême, en signature, que nous disons, ouais, le baptême, c'est après nous finissons de croire, nous finissons dans la foi en Jésus. Mais quand nous revêtons tout ça du monde, n'importe quelle culture, n'importe quel pays, c'est là qu'il peut dire, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, parce que pourquoi? L'autre croit en Jésus, l'autre prend le baptême pour revêtir le Christ, et ils sont devenus un en Christ. Et ils sont tous des enfants de Dieu. Donc, cette nature sur le monde, Dieu n'a l'importance, Dieu n'arrête de ça, le béguet, c'est que tu étais en Christ. Tout le film, nos enfants aujourd'hui. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus. Bien sûr, là, il parle d'un niveau spirituel. Nous, dans l'école vie, nous pouvons toujours hommes, nous pouvons toujours femmes. Mais devant Dieu, il n'est pas pensé en considération. Il trouve, c'est mon enfant, parce que je suis esprit, et c'est cet esprit-là, c'est un esprit qui nous retourne la case. C'est un esprit qui nous découvre son papa, qui nous rentre dans le sein de son Père. Non, tout le monde qui peut mourir sur la terre, pas enfant bon Dieu. Oui, c'est ce qui bon Dieu envie. Qu'ils ont tout, qu'il y existait, que le Christ c'est son Fils, par lequel je suis capable de vivre sur mes enfants. Si nous ne pas capable de prêcher cette différence, cette vérité, personne n'est pas pour intéresser pour devenir des enfants. Nous croyons que dans notre erreur, nous sommes des enfants de Dieu. Si nous croyons que tout le monde qui naît est dans l'esprit de Dieu en lui, c'est une erreur. Il y a la vie. La vie, c'est bien de Dieu. Mais il est dans l'esprit de Dieu en lui.
Jean-Baptiste dit, moi je baptise de l'eau. Mais celui qui vient après vous baptisera de le feu et de l'esprit. À ce moment-là qu'il nous recevra l'esprit de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il nous dit l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est caché en dedans de nous. Après, quand on dit un coup, il est réveillé, il est allumé, il dit arrête. Non. C'est un don qui revient. Maintenant, pour participer assiser, comment l'esprit de Dieu ne vient pas? Il vient visiblement. Il vient visiblement. Ta part extra longue de feu, là, il vient normalement à la là. Si on est dans les autres, tu peux glow à l'intérieur des autres. Mais non, c'est pas ça. Nous disons, ils stènent, l'eau nous banne point. C'est quoi nous banne point? C'est la vérité, c'est la parole même de Dieu. Pourquoi je pensais que le monde, vous faites référence à tous ceux qui se sont dit, à tout prix, pendant tous les âges, essayer de faire la Bible disparaître. Est-ce qu'ils nous attendent, nous pouvons détruire les autres livres dits sacrés? Ils nous attendent ça? Jamais. Mais la parole de Dieu, la Bible, à tout moment, il empêche de lire, il nous détruit. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et le mal, pas envie que la vérité éclate. Parce que quand la vérité éclate, nous pouvons comprendre qu'il nous loin de Dieu, nous pas enfants de Dieu, et nous avons un chemin pour faire. Nous devons enlever le Christ, accepter le Christ. Là, nous venons enfants de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous rend fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et quand nous venons haine en Christ. Mais c'est Christ est le Fils de Dieu qui nous vient là. Puisque nous haine en Christ. Nous venons exactement ce que Jésus-Christ était. Enfant de Dieu. Pas même degré. Pas même cara. Après nous venons un peu même cara. Parce qu'il y a là, nous ne pouvons pas faire comme le Christ. Même nous les corps pour être transformés. Mais nous déjà hérites de nos natures en avance. Nous acceptons le Christ. À cause de ça même, nous disons après cette bonne nouvelle que Jésus est la bonne nouvelle. Vous trouvez, la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas simplement tu as un problème, Jésus guérit-toi. Non, il envoie de ta personne, de qui tu es, qui te nature, qui te l'origine, qui te supposé était. C'est ça l'évangile que nous a prêché. Pas autre chose. Alors, il en va de dire que la parole qui nous a amené, comme Esther dit une fois, qui s'en a de papa. Qui est ton père? Dans tout ce contexte qu'il était. Ça a fait qui dit, ouais, mes enfants bon Dieu là, regarde ça, les enfants bon Dieu, etc. Un frère, ça. Lire tout le temps, garde ça de penser tout le temps. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui rend notre fils de Dieu. Si nous pénons Jésus-Christ, nous ne sommes pas enfants bon Dieu. C'est aussi clair que ça. Nous, créatures de Dieu. Dieu puis attend nous venir. Mais nous ne pouvons pas encore passer sa cape là. Si nous ne pouvons pas reconnaître le Fils. Quiconque rejette le Fils, rejette Dieu. Et il dit, qui est l'esprit de l'Antéchrist, si ce n'est celui qui ne reconnaît pas Jésus comme étant fils de Dieu. Il fallait dire oui, Jésus existait. Mais quand Jésus, il y a un grand enseignant, il y a un grand prophète, ou quoi que ce soit. Non, Jésus est fils de Dieu et de Dieu. Il était Dieu. Il était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec. La parole était Dieu. Ça, Jésus-là, il est l'alpha et l'oméga. I am. Je suis. La foi dans Jésus-Christ fait de nous des fils de Dieu. On veut que vous gardiez ça, vous les cœurs. Vous rappelez en tout temps, même pour nous. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu si nous prenons ce critère-là, cette base-là. Il est apparu pour amener cette vérité-là. Le monde n'est pas capable de dire aujourd'hui qu'il n'est pas capable de connaître la vérité. La vérité-là. Maintenant, si ils ont accepté ou pas, c'est autre problème. La parole même juge les autres. Pas besoin de nous juger. La parole même pour dire contre eux, pour tenir contre eux. Parce que la parole, c'est qui? C'est Jésus.
Laisse-nous bold, laisse-nous solide, laisse-nous le courage de partager la parole telle qu'elle est. Laisse-nous dire comment la parole est. Nous pas diluer. Aussi Dieu qu'il était, nous dire, lui faire du bien. Des coups de côté, faire réfléchir des fois ça. Il peut faire mal pour le coup, mais nous réfléchir pour ne pas gagner coup de côté l'autre coup. Laisse-nous dire la parole comme elle est. Si un dimanche de temps une conversation que je peux participer, que je peux dire, tu es fait de tout ça et souris. Il y a un seul vrai Dieu. Et c'est la façon que tu es capable de aux enfants, c'est comme ça. C'est pour la foi en Jésus. Sinon, bon Dieu pour rejeter toi, parce que ton rejet Jésus. Ne pas dire, si je honte de moi, moi, honte devant le Père. Laisse-nous prier. Oh Seigneur notre Père, merci Seigneur Dieu pour cette parole qui vraiment touche nous, Seigneur Papa. Seigneur, nous envie, Seigneur Dieu, nous désirons être appelés tes enfants. Merci que tu envoies ton Fils Jésus-Christ afin qu'il nous capable dans la foi en lui et nous connaît à ce moment-là, Seigneur, que nous pouvons être appelés tes enfants. Parce que la foi en Jésus fait que nous sommes des enfants de Dieu. C'est de nous maintenant, c'est la force, le courage pour capable partager cette bonne nouvelle aux autres, Seigneur. Désormais, Seigneur, nous ne sommes pas capables de dire qu'il nous pas connaît la vérité quand tu es là. La foi est venue, Seigneur. La foi en Jésus est là à portée de main, Seigneur. Fais de nous des serviteurs, des personnes qui simplement partagent cette vérité à tous ceux, Seigneur, qui ont le besoin, à tous ceux qui cherchent une solution. Tu es la solution. Je parle d'être enfant de Dieu. Tous ceux qui peuvent rebondir, peuvent redonner des affaires, laisse-nous capables de dire, voilà comment tu es capable de connaître bon Dieu en Jésus. Papa, merci pour l'Esprit, merci pour le Saint-Esprit qui te donne. Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice à la croix. Je connais qui te à la droite du Père, je connais qui te m'intercède en mon faveur, je connais qui te l'alpha et le méga, je connais qui te pour venir pour le jugement, je connais qui te pour venir pour établir le règne de Dieu, je connais qui à la fin te pour donner toutes choses à Dieu lui-même afin qu'il ait régné éternellement. Mais là, en ce jour, travaille dans la vie, travaille dans mon cœur, travaille dans nous la vie, dans nous les cœurs. Laisse-nous continuer, proclame ton nom. Laisse-nous continuer, proclame nous allégeance à toi, Jésus. Laisse-nous continuer, proclame la foi en Jésus, Fils de Dieu, celui qui nous réconcilie nous avec le Père et qui fait nous reprendre nos places d'enfants de Dieu pour la puissance du Saint-Esprit. Nous bénis-toi, Seigneur. Amen. Nous passons à la Sainte Seine. Vous connaissez, c'est très important. Donc, je laisse Esther dirige-nous dans la Sainte Seine. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts.
Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Père éternel, me remercie toi, Seigneur mon Dieu, Papa, de ce qui te tellement content le monde, Seigneur mon Dieu, Papa, qui te n'aveugle te garçon, Seigneur. Ton Fils unique, Seigneur mon Dieu, Papa, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, Seigneur mon Dieu. Papa, nous remercie toi, Seigneur mon Dieu, Papa, de ce qui nous croit dans le Fils, Seigneur mon Dieu, nous croit de ce sacrifice à la croix, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, nous avons envie de dire au Fils, merci, Seigneur Jésus. Merci de ce qui te n'a le mort à la croix pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ça, un coup de fouet qui te n'a gagné là, Seigneur Jésus. Merci de ce qui te dit sans inverser, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne puissions pas gagner la vie, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons souffert à la croix pour nous, Seigneur Jésus-Christ, mais tu as souffert pour nous, Jésus. Et nous avons envie, Seigneur Jésus-Christ, que nous pas rendre le sacrifice qui te fait à la croix en vain, Seigneur Jésus-Christ. Ou que tu es capable d'inspecter nous, Seigneur Jésus-Christ, qui vraiment tu es capable passe un à un, tu nous donnes l'action, Seigneur Jésus-Christ, tu passes tout au filet, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vraiment te guette pas tout ce qui nous fait plaire à toi, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous pas foule le sang qui a été versé pour nous au pied, Seigneur Jésus-Christ. Nous pas envie de rendre ça sacrifice-là en vain, Seigneur Jésus-Christ. Nous pas envie qu'il te sagrin, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il te dit, mon verse, me dit son pour ban là, je pas connaître, je pas vivre bien, non, Jésus. Nous pas envie qu'il te pense comme ça, Seigneur Jésus-Christ. Nous vraiment envie qu'il te être honoré de ce qu'il te verse, te disant pour nous. Te pas de souffrir pour nous, Seigneur Jésus. Et ce soir, nous y sommes envie de dire, toi, merci, Jésus. Merci pour tout ça, un coup de fouet qui te prend pour nous là. Merci de ce qui te souffert, Seigneur Jésus-Christ. Mais te souffert pour nous, Seigneur Jésus. Oh, qui nous pas bafoué le sacrifice qui a été fait à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Et ce soir, nous y sommes envie de dire, toi, merci, Jésus. Merci pour tout ce qui te fait, Seigneur Jésus. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Glorifié, Seigneur. Amen.
Jésus.